Hello tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment réussir son rééquilibrage alimentaire. Il doit se faire par étapes, donc on se donne le temps de le mettre en place. Première étape, il faut identifier ses mauvaises habitudes. C'est hyper important de savoir ce qui ne va pas pour mettre en place les bonnes actions. Parfois, on ne se rend même pas compte des habitudes néfastes que nous avons. Une astuce pour s'en rendre compte, on note, ça prend du temps certes, mais c'est efficace. Alors, pendant une semaine, on liste tout ce qu'on ingère, que ce soit solide ou liquide. Et à la fin de la semaine, on analyse notre petit récap et on met en évidence les trucs à supprimer. Genre grignotage, bonbons, gâteaux, sucreries, soda, jus, mais aussi tout ce qui va être trop gras et consommé en quantité trop importante, comme par exemple trop de charcuterie, de fromage, de plats à base de crème, de fast-food, de viande rouge en excès, on sait que c'est pas bon, des plats industriels. Et oui, dans les plats industriels, il y a énormément d'additifs et on ne le sait pas forcément, mais ces additifs nous empêchent souvent de perdre du poids. Une fois que l'on a tout listé, on trie en deux catégories. La première, les petits péchés qui vraiment sont durs à supprimer complètement. Par exemple, le petit carré de chocolat avec le café, le petit morceau de fromage du midi qu'on aime bien. C'est vraiment les écarts qu'on ne peut pas arrêter. Et en deuxième, les écarts que vraiment on peut arrêter. Genre si je bois du soda ou des jus toute la journée, voilà, je peux le remplacer par de l'eau. Ce sera réservé à des occasions un peu spéciales. Et donc c'est cette deuxième catégorie qu'on va essayer de supprimer. Ce qui nous amène à la deuxième étape, c'est introduire progressivement les bonnes habitudes. Donc je supprime ce que je peux et de l'autre côté, je rééquilibre. Je rééquilibre mes assiettes comme on l'a vu dans la vidéo précédente. L'assiette équilibrée, elle doit contenir un quart de protéines, viande, poisson, œufs, légumineuses, un quart de glucides avec des céréales complètes ou semi-complètes et la moitié de légumes. On peut aussi introduire par exemple un repas végétarien par semaine. Ça oblige à manger des légumineuses et des légumes. Et on est bien d'accord, c'est pas un régime. Donc je mange à ma faim et je me fais plaisir. C'est notre troisième point. On continue à se faire plaisir. Il n'est pas question ici d'avoir des frustrations ou de se restreindre. Tout est une question d'équilibre. Si j'ai envie de me faire plaisir avec un plat de pâtes ou un burger, je ferai l'impasse sur le moelleux au chocolat ou le tiramisu au dessert. Et le repas suivant, j'équilibre mon assiette. On peut par exemple réduire la portion de glucides. Et s'il nous est difficile de se rendre compte au jour le jour, au moment des repas, si c'est équilibré ou pas de l'un à l'autre, on peut aussi se faire des menus sur plusieurs jours ou même sur une semaine. Ça permet d'ajuster plus facilement parce qu'on a une vue d'ensemble. Et enfin, notre dernière étape, c'est on fait un bilan. Au bout de quelques semaines, voire mois, selon le temps qui nous a été nécessaire pour intégrer ces bonnes habitudes alimentaires et se débarrasser de nos vilaines petites manies. À quoi ça va servir ce bilan? À prendre du recul par rapport à ce qu'on a mis en place. On va analyser et regarder ce qui a été facile, plus difficile, ce qui a fonctionné ou pas, et réajuster. Un rééquilibrage alimentaire, ça prend du temps, donc on n'abandonne pas et on se donne vraiment les moyens pour adopter une bonne hygiène de vie. Tout réside entre la notion de plaisir et de bonne alimentation. Comme je le disais, si mon carré de chocolat il est important, pas de problème, je prends mon carré de chocolat, on n'est pas dans un régime, on doit garder la notion de petit plaisir au quotidien, sinon ça ne durera pas sur le long terme. Donc pour résumer, le plan d'attaque de mon rééquilibrage, c'est 4 étapes. La première, j'identifie les mauvaises habitudes et je supprime celles qui m'apportent le moins de plaisir. La deuxième, j'introduis de bonnes habitudes avec des assiettes équilibrées. La troisième étape, c'est je trouve l'équilibre entre mon alimentation healthy et mon alimentation plaisir. Et enfin, la dernière étape, je fais un bilan et je réajuste mon programme si besoin. Voilà, vous avez toutes les étapes pour réussir votre rééquilibrage alimentaire.